Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier épisode de la Minute de l'entraîneur. Je m'appelle Maxime Valt, je suis le cofondateur de OnTrack avec David Egalier, mon collègue et ami. Si tu ne me connais pas, je suis donc entraîneur de demi-fond, spécialisé dans les disciplines du 800 mètres au 10 000 mètres, coureur de niveau national et chercheur en sciences du sport. J'accepte aujourd'hui la perche tendue par mon ami Sean de Upside Strength. Si tu ne connais pas son travail, je t'invite à aller checker. Tu retrouveras tous les liens dans la bio de cette vidéo. Une question lui a été posée hier sur une de ses FAQ concernant la dégradation du corps dans les courses de demi-fond. Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Déjà, il faut définir quelles sont les courses de demi-fond. Je l'ai un petit peu dit en préambule, c'est les courses qui vont du 800 mètres au 10 000 mètres sur piste et qui ont du coup différentes contraintes. Évidemment, différentes contraintes notamment liées au temps de course. Le 800 mètres pour les élites, c'est une 45 à une 48. Et le 10 000 mètres, c'est quasiment une demi-heure d'effort. Donc forcément, c'est des temps d'effort qui sont très différents, de 2 minutes si on schématise jusqu'à 30 minutes. Aujourd'hui, je vais parler uniquement du 800 mètres et on va faire une petite série comme ça sur le 800 mètres, puis le 1005, etc. jusqu'au 10 000 mètres. Le 800 mètres, c'est une épreuve extrêmement intéressante, extrêmement particulière, parce qu'elle a croisé des chemins. C'est vraiment l'épreuve qui est entre le sprint, donc 100, 200, 400, et le demi-fond, demi-fond-fond, donc 800, 1005, etc. Donc le 800 mètres, ça se caractérise principalement par en fait 3 phases de course qui vont différer chez les hommes et chez les femmes. C'est ça qui rend le truc extrêmement intéressant. Donc il y a une première phase, le premier 200 mètres, donc le premier quart de la course qui est extrêmement rapide. Ensuite, on va avoir un rythme plutôt plateau sur 400 à 600 mètres, donc jusqu'aux 2/3, voire jusqu'à la fin de la course. Et dans le dernier 200, dans le dernier quart, là on va avoir une opposition entre les hommes et les femmes. Les hommes vont continuer à avoir une vitesse qui se réduit, alors que les femmes ont une vitesse qui a tendance à augmenter sur les derniers 200 mètres. Du coup, quels sont les impacts sur le corps, quels sont les impacts sur l'entraînement de cette course-là? Déjà, pour assumer un départ extrêmement rapide, il faut avoir une grosse vitesse. Une grosse vitesse veut dire être capable, pour un coureur plutôt typé demi-fond, d'avoir une foulée de coureurs de 400, de générer énormément de vitesse, d'avoir une amplitude de course très grande, extrêmement de force, et du coup, ça va nécessiter un travail spécifique de la vitesse, de la force, développement de la force maximale et de la puissance, de la technique de course, qui sont extrêmement importantes pour que le coureur puisse générer autant de vitesse. Ensuite, on va avoir cette deuxième phase plutôt de rythme plateau, rythme médian, on pourrait appeler ça, qui est en fait simplement le rythme de course entre 95% et 100% du rythme moyen de la course. Et du coup, pour travailler ça, il va falloir faire un gros volume à rythme spécifique. Et ça se travaille selon mon approche, selon notre approche avec David toute l'année. D'abord par des déroulés au rythme, des 100 mètres au rythme, puis progressivement sur du rythme spécifique et des séances plus spécifiques. Et ensuite, il y a la fin de course. La fin de course, donc les derniers 200 mètres, on se rappelle, chez les hommes, plutôt une vitesse qui se réduit, chez les femmes, plutôt une vitesse qui augmente. Et là, c'est vraiment de la pure résistance. Et là, il va falloir faire du travail qu'on appelle lactique dans le monde de l'athlétisme. Et là, c'est vraiment de la résistance à la douleur, à l'intensité de l'effort. Voilà un petit peu pour ce qui se passe dans le corps pendant une course de 800 mètres. Si ça t'intéresse qu'on discute les autres disciplines, n'hésite pas à me mettre un commentaire. N'hésite pas, si tu as des questions, à remplir le formulaire qui est dans la description de cette vidéo et on prendra le temps d'y répondre avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés pour cette première minute de l'entraîneur et à très bientôt j'espère. Salut!